Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. D'abord les titres du journal. On a commémoré le 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore ce lundi 14 octobre 2024. Les cérémonies ont débuté par le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée du prince Louis Rwagasore, puis par la messe qui a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lance un appel aux habitants de la mairie de garder en bon état toutes les infrastructures publiques. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, on a commémoré le 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore ce 14 octobre 2024. Les cérémonies ont débuté par le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée du prince Louis Rwagasore sur la colline Vugizo en mairie de Bujumbura, puis par la messe qui a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi. La commémoration du 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi, a commencé par le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée du prince Louis Rwagasore. Les cérémonies se sont poursuivies lors d'une messe célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Le curé de la cathédrale Regina Mundi, abbé Félix Foupi, a rappelé aux chrétiens l'importance de se consacrer à Jésus pour pouvoir poursuivre les bonnes actions entreprises par le prince Louis Rwagasore. Iyo tuje kwa Yesu tuba tuje kw'isoko, tuba tuje kw'isoko, isoko ry'ivyiza vy'Imana. En te consacrant à Jésus, tu découvriras la véritable source des bénédictions de Dieu. Tu manges au pain qui est son corps et boire au vin sans avoir à payer quoi que ce soit. Telles sont les paroles de prophète. Venez acheter gratuitement. En commémoration et en hommage au prince Louis Rwagasore, nous saluons ses réalisations, les projets bénéfiques qu'il avait envers le Burundi. Notre émission aujourd'hui est de venir à la source pour recevoir la parole de vie. Il est important de suivre les traces de ceux qui nous ont précédés, afin qu'ils puissent être fiers de leur réussite. Pour parvenir à cela, il est nécessaire de se référer à la parole de vie. Aho bari niho bohimbagwa n'ivyo bakoze. Kuko ababakurikiye bariko bakora vyiza, bariko bakora ivy'ukuri, ariko ntibo bishobora batavomye kw'isoko ry'ubuzima. Les cérémonies ont été rehaussées par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, en compagnie de la première dame, ainsi que différentes autorités de différentes institutions. Alors que 63 ans viennent de s'écouler depuis l'assassinat du prince Louis Rwagasore, Sylvestre Ntibantunganya, ancien président de la République, indique que sa mort constitue une grande perte pour le pays. Reportage de Anne-Loris Ndongozi. 63 ans viennent de s'écouler depuis l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi, prince Louis Rwagasore. Sylvestre Ntibantunganya, ancien président de la République du Burundi, nous décrivent les 4 qualités incontournables de cet héros national. Ndamubonamwo umugabo w'ijunja yakunda cane gose igihugu ciwe. En lui, nous voyons un homme sage, amoureux de sa nation. Nous le chantons parfois, jusqu'à ce qu'il a pris la décision d'aller se battre pour l'indépendance du pays, alors qu'il connaissait les conséquences auxquelles il devrait encourir. Deuxièmement, il était un homme ayant en esprit de regrouper les Burundais. Troisièmement, Rwagasore sensibiliser les Burundais que quand tu es élu pour représenter la population, tu dois être son serviteur et ne pas mettre en avant les avantages tirés dans ce pouvoir. En pays où le gouvernement est marqué par le détournement des fonds et hostile, il se suicide lui-même. Et dernièrement, concernant les relations diplomatiques, Rwagasore trouvait toujours la bonne voie pour l'entretien des liens avec les voisins.
Rwagasore yari umuntu mu migenderanire y'u Burundi yari afise inzira n'abantu bocamwo. Selon Ntibantunganya, la mort du prince Louis Rwagasore a été une énorme perte pour le Burundi, puisqu'il y a plusieurs moments de crise auxquels le Burundi aurait échappé avec sa présence. Icambere cyo kumenya nuko iyo Rwagasore Une chose qui est sûre est que si Rwagasore n'aurait pas été assassiné, moi en personne, je témoigne que le Burundi aurait échappé à ces moments de crise traversés. C'est-à-dire que sa mort est une grande perte pour le Burundi. urupfu rwa Rwagasore rwarahombeje u Burundi. Louis Rwagasore a été assassiné le 13 octobre 1961 à l'âge de 29 ans, 8 mois avant la déclaration officielle de l'indépendance du Burundi. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lance un appel aux habitants de la mairie de Bujumbura de garder en bon état toutes les infrastructures publiques. Certains bâtiments publics en mairie de Bujumbura datent de longtemps et nécessitent une réhabilitation. On citerait notamment les hôpitaux, marchés, les locaux des différents ministères et autres. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, demande à la population burundaise de prendre soin de toutes les infrastructures publiques. Je profite de l'occasion pour exhorter aux habitants de la mairie de Bujumbura d'entretenir toutes les infrastructures publiques qui se trouvent ici en mairie de Bujumbura. Il est impératif de maintenir en bon état toutes ces infrastructures afin d'éviter qu'elles soient détruites par la pluie. Il y a à noter qu'il y a des travaux de rénovation des infrastructures publiques qui sont en train d'être réalisés, notamment la rénovation des routes. Les entraînements continuent à l'endroit des jeunes burundais avec le soutien de l'ambassade de France dans le projet pour l'émergence et la promotion des sportifs. Les détails avec Jules Verne Nakima. L'équipe nationale masculine Namba Murugamba de Senior a été bâtie encore ce dimanche par le Burkina Faso sur un score de 2-0. Et le Burkina Faso devient le premier pays africain qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans 4 matchs joués, les Namba Murugamba ont déjà encaissé 9 buts, y compris 6 encaissés dans des matchs qui les ont opposés au Burkina Faso. Et il reste des matchs pour le Burundi contre le Sénégal et Malawi. De l'autre côté, après avoir bâti l'Éthiopie, sur un score de 3-2, l'équipe nationale masculine des moins de 16 ans va jouer les demi-finales dans la compétition de conseil des associations de football de l'Afrique de l'Est et centrale, CECAFA en sigle. Le jeune attaquant de Bumamuru, Christophe Ndayikengurukiye, est le meilleur buteur de cette compétition avec 4 buts à l'égalité de Jean-Paul Dembe de Ruganda. Dans le basketball, les entraînements à l'endroit des jeunes talents burundais continuent par le soutien de l'ambassade de la France au Burundi à travers le comité national olympique du Burundi. Christophe Ruyak, conseiller adjoint de la coopération culturelle de la France au Burundi, a indiqué les objectifs. Ça vise les sportifs du Burundi, les jeunes sportifs en devenir du Burundi, de façon à ce que le Burundi, à travers la vingtaine de fédérations sportives qui existent ici, arrive à décrocher des places dans des compétitions, que ce soit au niveau régional, africaine, mondial. Et donc ce projet va durer 2 ans et demi. Selon Julien Chéniaud, l'expert de la FIBA Afrique qui entraîne ces jeunes, ces derniers ont un véritable talent, mais le manque des infrastructures adaptées ne leur permettent pas de mieux se développer. C'est compliqué tant qu'on n'a pas une salle au Burundi. D'accord, le jour où on aura une salle, un gymnase, on pourra vraiment être dans l'analyse des performances et promettre des choses et s'engager auprès de vous pour vous promettre des choses. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. On a des conditions qui sont pas faciles. Les joueurs font avec, mais je pense que c'est un avantage pour eux. Ça leur permet ensuite, quand ils arriveront dans la salle, d'être prêts à tout. Donc on commence comme ça, on joue extérieur, on fait avec ce qu'on a. Pour la croissance des enfants, même de jouer sur du béton comme ça, c'est pas très bon, hein. C'est une usure des articulations qui est jamais très bonne, mais en tous les cas, c'est comme ça. Mugisha Karol Freri, capitaine de l'équipe nationale des moins de 16 ans, a dit que ce projet va aider à détecter d'autres jeunes talents qui vont prendre la relève du basketball burundais. Dans le championnat burundi, il s'observe beaucoup de joueurs étrangers, ce qui n'avantage pas les joueurs burundais. Et encore, nos joueurs avancent en âge. Donc c'est à nous de prendre la relève. Il faut que nous travaillions avec des forces pour nous améliorer afin de les remplacer valablement. Pour clôturer, ce dimanche, la Coupe des Héros
a commencé pour sa 8e édition et le club Dynamo ne s'est pas retrouvé face au club des Hippos qui l'a battu sur un score de 74 points contre 71 et le Mécha a battu Tigers sur 61 points contre 54 et le match final opposera Sorendi, le Mécha Basketball Club et les Hippos. Le premier club recevra 10 millions de francs, le deuxième 7 millions, le troisième 5 millions et le quatrième 3 millions. Avant de clore ce journal, suivez l'actualité internationale. Au Zambie, la population subit des graves pénuries d'électricité dues à la sécheresse. Les pires coupures d'électricité jamais enregistrées plongent la population dans une lutte quotidienne. À cause d'une sécheresse prolongée qui a laissé le barrage de Kariba, principal fournisseur d'électricité du pays, avec un niveau d'eau trop bas pour faire tourner ses turbines. Le barrage de Kariba, qui fournit plus de 80% de l'électricité nationale, ne fonctionne plus qu'à une fraction de sa capacité. Résultat, de nombreux foyers n'ont que quelques heures d'électricité par jour et certaines zones sont privées de courant pendant plusieurs jours. Les experts soulignent que la dépendance de la Zambie à l'hydroélectricité, qui représente 85% de son mix énergétique, est un risque. Geoffrey Chiumbe, vice-président du comité de l'énergie de Zambie, appelle à une diversification des sources d'énergie pour éviter de telles crises. Et en Égypte, un train de marchandises a percuté un train de passagers dans la province de Minya, située au sud du Caire. L'accident survenu dimanche a fait plusieurs blessés transportés à l'hôpital, selon les autorités. La collision s'est produite lorsque la locomotive a heurté l'arrière du train en direction du Caire. 2 wagons sont tombés dans un cours d'eau adjacent. Des images montrent ces wagons à moitié submergés. Cet incident est le 2e accident ferroviaire en Égypte en l'espace d'1 mois. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Les accidents de train sont fréquents dans les pays où le réseau ferroviaire vieillissant est souvent pointé du doigt. Le gouvernement égyptien a lancé plusieurs projets pour moderniser le système ferroviaire. En 2018, il avait estimé qu'il faudrait plus de 250 milliards de livres égyptiennes pour rénover entièrement ces réseaux vétustes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité à votre chaîne BTV. Très bonne suite des programmes.